pendant longtemps exécuté par l'école nationale, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Léogène. C'est-à-dire entre 2015 et 2018. Maintenant, à partir de 2018, donc, cette prestation a été laissée à l'escadron spécial. Avec comme spécial? Oui, tout à fait. Qui est une unité de la Légion de la garde présidentielle qui a une mission d'assurer les services d'honneur de garde des différents pavillons présidentiels et de parade à l'occasion d'événements présentant un cachet solennel et républicain comme les accueils d'autorités étrangères au Palais de la République et lors de certains déplacements de son Excellence, Monsieur le Président de la République à l'intérieur du pays. Ces missions témoignent du caractère spécial de cette unité qui justifie d'ailleurs sa devise « Honneur Prestance ». Effectivement, et la chorégraphie du quadrille de cette édition repose entre autres sur l'amélioration, sur la matérialisation de l'acronyme JOJ en référence au thème de la fête de l'indépendance du Sénégal. Cette année, les forces de défense et de sécurité partenaires des JOJ 2026. Ce tableau pourra être observé en vue aérienne au cours de la prestation que ces quadrilles en baïonnette donc on va décrire sous forme qui sera vue depuis la vue aérienne. Donc depuis la vue aérienne, on verra la matérialisation donc de cet acronyme JOJ qui fait partie des nouveautés des tableaux présentés cette année par l'escadron spécial de la garde présidentielle. Donc on va laisser le grand public, les Sénégalais, regarder cette prestation de la Légion de la garde présidentielle. Merci beaucoup.
Comme annoncé, le quadrille des bayonnets de cette année rend hommage aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous voyez ainsi sur vos écrans matérialisé le cycle JOJ. C'est le premier événement olympique qu'accueille le continent africain. C'est du 31 octobre au 13 novembre. L'Afrique accueille, Dakar célèbre. Et là, c'est la fin d'une belle prestation, hein, avec prestance aussi. Une belle prestation, une belle prestance qui montre encore une fois un peu la discipline militaire, l'organisation, la rigueur sur l'agencement des différents tableaux auxquels nous venons d'assister aujourd'hui. Colonel Do? Une très belle prestation. Le quadrille de baïonnettes est toujours un moment très attendu du défilé. Et vraiment, ils ont également assuré une belle prestation. Et la prochaine étape? Et là, on va passer au défilé à pied, qui sera animé par la clique du Prytanée militaire de Saint-Louis. Ce sont les écoles militaires et paramilitaires. Voilà, c'est les écoles qui vont défiler en premier. D'abord le Prytanée militaire de Saint-Louis, Charles Tchoréré.
est sûrement un des éléments les plus visibles du britannisation. gis nga ko sànq cadre yi bayonet bi rafet na léegi nag ñu waaj a jàll ci école yi militaire ak paramilitaire Britannique militaire a ngi nii. waaw école yi xam nga dégg nga Dakar Bango dégg nga Ndar gars yi ñu bari fa la ñu jàngee mais loolu Dakar Bango dafa am lu mu def ci biir arme bi ak ni ñuy yare su yàqu parce que gone danaa ko di wax piccum naawtal la su màggee day naaw kenn xamul gan garab lay dal loo koy lebe rek lay lu baax moo tax tey ñoom nag la ñu war a xaar ñoom itam ñu yegsi bu ñu yegsee am na solo lool mais li ma la ma wax Sénégal daal tey génn na li ma amit ci matériel génn na ko xool na boppam mais li ma gën a neex Ahmadou Bamba ci feet gi mooy cosaan li ñu génne li ministre culture génne aada ak cosaan gox yëpp Waalo Kajoor Bawol Siin Saalum ñëpp génn ku ne wane sa cosaan ñu colug démb loolu moo lay wan ni feet gi ñi ko moom tey doon xeex ba lii ñëw gis nañ ci seen bopp. wallaay rafet na neex na ci teewaayu jiitu réew mi nga xam ne kontaan na loolu tey boo ko gisee mu ànd ak xaritam président bu Gabon. mais Gabon ak Sénégal dañu yàgg wax naa la Cheikh Ahmad Bamba juróom-ñaari at la def Gabon tibul toogul tegul ci gisul ku ni dama ne mu ni boo demee Mayomba fa mu nekkoon ci Mayomba nga xam ni bu quartier gay maaj bu jëm ci boromam am jumaa juree jàkka jum fa defoon ñu jindi jàkka ji di ko sànni ku ñuy wax yëlli sëy di jàppante ak soldaar yi di xeex ak ñoom waaye bi jumaay njaarim ji nuppee ba yëlli sëy jógee Ndar ñëw fekk Serigne Touba te doon xeex jàkkaam jëwoon ci buntu néegam ca Mayomba sëñ bi da ko nu yeggal xool jumaa ji bi yëlli sëy ñëwee ba gis jumaa ji bi mu ñëwee ba Serigne Touba dafa daanu ci kanamam ni ko jumaa ji sa jumaa ji moo taxoon may xeex ak Touba bi ndekete yàlla fay na la Gabon dañoo yàgg ak Serigne Touba wax naa la diggante Cheikh Amadou Mourtada digganteem ak ki nga xam ni kii mooy Omar Bongo bu ñu mësee dem Gabon ba Bongo di ko recevoir mu ànd ak ambassadeur bi Père Babacar Kama am na boo xam ne bii président Gabon bi daf ni nañ ko may pendant 10 minutes ne ñëpp génn muy xool Cheikh Amadou Mourtada bu di ko xool ne li may wax sëñ Mourtada di ko dégg li may wax mënu ma ko dégg waaye na may xool rek ma di ko xool président Bongo mu jiitalaat sëñ bi mu ñëw loolu dafa am solo ndeysaan Cheikh Ahmad Bamba mi ngi jooy sans waa ji xam nga dañ ko tuddee Serigne Touba ma indi Mayomba indi Lambaréné indi Port Santi mooy Cap de Bissau fukki officier juróom-ñaar dañoo tax Serigne Touba ci garab ni fetal leen ñu fetal ba mel ne génn guddi ahlu badar wàcc war ko xaadim Momar Sali ma ci deqale ngir Serigne bi li mu daj Gabon tibbul toogul moo tax yàlla fay ko tey li mu ko fayee moo tax maa ngi yem fii parce que Cheikh Ahmad Bamba mi ngi jooy ndeysaan maa ngi yem fii gaañaa ngi ñëw. Voilà la déposition au passage de la du Britannique militaire de Saint-Louis, le Britannique militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Alors la clique est une structure d'animation spécifiquement composée de tambours, clairons, grosses et cymbales, à la différence d'une fanfare. Pour en faire partie, les enfants de troupes de toute classe doivent réaliser de bons résultats scolaires et avoir une conduite des plus exemplaires, perpétuant la tradition d'excellence et des disciplines si chères aux Britanniques militaires de Saint-Louis. Ils reçoivent une instruction et entraînement quasi quotidien sous la direction d'un sous-officier du bataillon de la musique des forces armées. La clique du Britannique militaire de Saint-Louis ouvre et assure l'animation du défilé des écoles militaires lors des célébrations de la fête de l'indépendance nationale. Et juste derrière la clique du Britannique, on assiste au passage de l'école du Britannique militaire. Donc là, l'école du Britannique militaire sous les ordres du colonel Abdoulaye Mbengue. Le Britannique militaire de Saint-Louis, ouvert pour la première fois en février 1923, sous l'appellation École des enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal. Il devient Britannique Charles Thiororé de Saint-Louis en 1974. Sa devise est savoir mieux servir. Le Britannique militaire de Saint-Louis a pour mission de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours d'un enseignement secondaire général, une instruction militaire, une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Le Britannique militaire est organisé en 2 brigades, placées chacune sous la responsabilité d'un officier subalterne.
L'école se fait remarquer constamment avec ses excellents résultats dans les examens et concours au niveau national et international. Mais il convient également de noter qu'au Sénégal et dans de nombreux pays africains, que plusieurs structures militaires, paramilitaires et même civiles sont sous la responsabilité d'anciens enfants de troupe. Le détachement qui défile devant vous aujourd'hui est placé sous le commandement du colonel Abdoulaye Mbengue. Derrière le Prytanée militaire de Saint-Louis, nous avons l'école militaire de santé aux ordres du dentiste-colonel Amadi Baromboj. Moyenne des écoles d'officiers du Sénégal, l'école militaire de santé a été créée en 1968 et baptisée Général Jean-Alfred Gallo à l'occasion de la célébration de son cinquantenaire le 24 avril 2018. L'école accueille des représentants des pays amis de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale depuis 1970 et demeure un bel exemple d'intégration africaine avec la présence de 12 nationalités étrangères. Elle a pour mission de former des officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires pour les besoins des armées et de la santé publique. Elle dispense en outre aux élèves un enseignement complémentaire militaire et médico-administratif. L'école a pour tutelle la faculté académique, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, et l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, concomitamment à ce cursus universitaire se déroule la formation militaire. En effet, à la suite de la réussite dans le concours national sélectif, les élèves officiers recrutés débutent leur parcours militaire par la formation initiale du combattant, qui est une étape fondamentale et incontournable pour toute nouvelle recrue incorporée dans les forces armées. Par la suite, cette formation militaire se poursuit essentiellement au cours des vacances universitaires par la participation obligatoire des élèves officiers à différents stages organisés au sein des centres d'entraînement tactique et des bataillons des armées, dont les brevets de parachutiste, brevets de conduite militaire et brevets nautiques. À présent, nous assistons au passage de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès sous les ordres du colonel Samba Fall. Alors, l'École nationale des officiers d'actifs est créée en 1981. Aujourd'hui, elle s'est imposée comme la pépinière des élites militaires sénégalaises. Relevant de l'état-major général des armées, elle forme les officiers d'actifs des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle forme également des officiers de réserve, tout en contribuant au perfectionnement des cadres en cours de carrière. Les élèves officiers défilent avec présence dans leur tenue de tradition djambar, un reflet des valeurs militaires sénégalaises. Cette tenue est composée notamment du coufnet, d'une chemise blanche, col dolman, du turqui bleu ciel, d'un pantalon bleu nuit et d'un ceinturon en tissage traditionnel. Donc là, nous assistons au défilé des deux promotions, notamment la 44e promotion et la 45e promotion. Le petit colonel Ndiaye va nous rappeler la devise de l'ENOA. Oui, le Kheljom Fit. Le Kheljom Fit, il faut rappeler que cette 45e promotion est sous les ordres du chef de bataillon Bernard Makumbeng, qui est un officier de cavalerie. Ces dernières années, l'ENOA a connu une véritable montée en puissance avec l'augmentation des effectifs de ces promotions. Cette expansion répond aux besoins croissants des forces armées sénégalaises et de la sous-région, renforçant ainsi son rôle central dans la formation des cadres militaires africains. Voilà, là où nous assistons au passage de l'École nationale des sous-officiers d'actifs aux ordres du colonel Mamadou Yaya Diallo. L'ENSOA. L'ENSOA.
L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack a été créée le 1er septembre 1971 et installée au camp Sémou Djimit de Kaolack. Dans le cadre de sa montée en puissance et pour mieux répondre aux besoins des armées, elle a été transférée le 19 septembre 2016 à Koutal, situé à 10 km au sud de la ville de Kaolack. L'ENSOA a pour mission spécifique de former des sous-officiers d'actifs sénégalais et de pays africains amis. À ce jour, l'ENSOA a formé plus de 2600 sous-officiers, dont 310 issus de 14 pays africains amis, qui continuent de faire confiance au Sénégal. L'ENSOA forme depuis 2009 des personnels féminins. À ce jour, plus de 132 sous-officiers féminins, dont 8 venant de pays africains, ont été formés par l'école. La devise de l'ENSOA est « Qui ose gagne ». Voilà, derrière l'ENSOA, nous avons l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres du colonel Abdoulaye Bandan Sambou. Communément appelé Exogène. Exogène, voilà. Donc cette école, aujourd'hui commandée par le colonel Bandan Sambou, a été créée en 1961. Initialement installée à Ouakam, au quartier général Mambouna Mopal. Cette école a été délocalisée à Fatick en 2009. C'est un établissement d'enseignement militaire et professionnel qui est destiné à fournir à la gendarmerie un personnel sous-officier qualifié. L'école des sous-officiers assure la formation initiale non seulement des gendarmes, mais également le perfectionnement des gradés. L'ENSOA de Caen, l'école nationale. L'Exogène qui est actuellement à Fatick, comme je le disais tout à l'heure, qui était initialement implanté à Ouakam. Et c'est en 2009 qu'on l'a amené, qu'on a délocalisé cette formation pour l'amener à Fatick. Défilé bien synchronisé. Bien synchronisé, ouais. Bien harmonisé. Et là, nous apercevons l'école de l'armée de l'air aux ordres du colonel Ousmane Ngom. Effectivement, derrière l'Exogène, nous avons l'école de l'armée de l'air de Thiès sous les ordres du colonel Ousmane Ngom. Il faut dire que l'école est créée le 2 mai 1984 et implantée au sein de la base école de Thiès. L'école de l'armée de l'air forme des officiers pilotes et ingénieurs ainsi que des sous-officiers dans plusieurs spécialités de l'aéronautique militaire. Devenu un véritable creuset de formation des aviateurs, l'école de l'armée de l'air accueille des stagiaires issus des armées de l'air africaines sœurs. Depuis 2022, l'école de l'armée de l'air assure la formation des techniciens et pilotes civils, notamment au profit de la compagnie nationale Air Sénégal. En contribuant ainsi à la préparation de la jeunesse sénégalaise et au développement du capital humain, l'école illustre une coopération civilo-militaire exemplaire, pleinement inscrite dans le concept armée-nation. Elle défile aujourd'hui dans sa tenue traditionnelle appelée Horizon. Donc, par sa forme, sa composition et ses couleurs, cette tenue est inspirée de l'horizon artificiel, instrument principal pour le pilotage de tout aéronef. Voilà. Ça, c'est l'école de l'armée de l'air véritablement qui a monté en puissance. Nous assistons maintenant à la prochaine étape qui est une autre école, bien entendu, avec. Effectivement. Donc là, nous assistons au passage de l'école de la Marine nationale aux ordres du capitaine de vaisseau Abdoul Aziz Sy. L'école de la Marine nationale a pour vocation d'assurer la formation et le perfectionnement des marins de toutes catégories dans l'ensemble des spécialités de la Marine nationale. À ce titre, elle est chargée de la formation initiale, d'application et de spécialisation des officiers de la marine, ainsi que de la formation des personnels non officiers dans toutes les spécialités de la marine. Et là, nous allons prendre le plaisir de savourer un peu. Voilà, là nous avons le détachement de la direction de la formation de la police nationale avec l'école des officiers aux ordres du commissaire principal de police Khadim Rassoul Kassé. La tenue de parade que portent les élèves officiers se veut le reflet de la tradition et de l'historique de notre corps. Elle constitue un rappel des ancêtres du corps que sont les spahis et les gardes-cercles dont les officiers à l'instar desquels se sont à peu près habillés. Le détachement
Les chefs de détachement et les chefs de section sont tous porteurs de l'écharpe tricolore qui symbolise l'autorité de l'État que les futurs officiers de la police arboreront dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Peut-être dina baax di fàttali ko tenue bii nii ñu sol ñu ngi ko hérité ci SPA yi ñu nekk les ancêtres suñuy maam ñun policiers yi nga xamante ne évolution la SPA yi après SPA yi mu am les gardes-cercles éclatés en 57 avec la loi des fers am les gardes territoriales ak la garde républicaine bi nga xam ne moo jur tey le groupement mobile d'intervention. li ñu gis nii mooy l'école des sous-officiers nga xam ne mu ngi nekk ci ordre commissaire de police Arsène Timothée Coly. Ce détachement de 2 sections est habillé en tenue de cérémonie de la police nationale. Les missions de la direction de la formation, c'est une école d'enseignement professionnel destinée à fournir un personnel qualifié dans tous les domaines où interviennent la police nationale. Pendant la formation, les élèves sont physiquement et moralement éprouvés en vue de les préparer dans leur mission future. Ils reçoivent une formation académique qui regroupe un certain nombre de modules destinés à cultiver, à consolider chez eux des valeurs acquises d'esprit civique et de citoyenneté modèle. li ma mën a fàttali leneen ñu ngi wax ci Gabon ci 49e promo bi am na ay Gabonais yi nga xam ne dañ ciy défilé et ñun aussi ci suñu stage commissaire defaale nañ ko ak ay Gabonais donc en termes de coopération policière amaale nañ aussi ay relations yu extraordinaires ak le Gabon. Merci commissaire Diouf. Là, nous assistons au passage de l'école nationale de la douane aux ordres du commandant El Hadji Malick Diop. douane nekk nii. waaw. ayca. wala ndeysaan douane ngoog wax naa la léegi ki nga xam ne kii mooy directeur douane Babacar Mbaye fi mu jëlee douane bi ci Abdourahmane ak fi mu ko yóbbu dend ak ñim ko àndal ñoom colonel Diène ak ñëpp ñu àndandoo ak colonel Mbagnick Fall. douane liggéey ci réew mi douane rafetam ci réew mi douane li mu jëf ci réew mi am na solo moo tax Babacar Mbaye gàcce ngalaama directeur douane jàpp na douane bi fi mu ko fekkoon yóbbu na ko foo xam ne fi nit ñi teg nañ ci bët douane nag xam nga mooy aar li nu moom. waaw mooy aar li nu moom mooy sàmm li nu moom lu fi dugg te war a fi dugg douane moo lay téye. mu ngoog xoolal douane di jàpp rek. te xam ne bu duggoon ci réew mi mën a yàq réew mi. kon gàcce ngalaama directeur douane Babacar Mbaye. Colonel Ndo. Le passage de la douane sénégalaise. L'école de la douane sénégalaise placée sous l'autorité du ministère en charge des Finances. L'école de la douane assure entre autres missions la formation générale et professionnelle des élèves en vue de leur accès aux hiérarchies B, C et D du cadre des douanes. Les élèves subissent la formation initiale du combattant dans une des structures des armées. L'objectif principal de l'école des douanes est de former des agents performants capables de réagir efficacement devant toute situation, aussi bien au niveau des opérations commerciales qu'au niveau de la surveillance douanière. douane nay jàll ba léegi. waaw ba léegi douane nay jàll. xam nga doomu kees bi colonel Ousmane Kane. moom itam xam nga kees la dëkk doomu kees bu mag bi. gàcce ngalaama ñoom. di def lu am solo ci koom-koomu réew mi mais dañu indi li ñu indi ci koom-koomu réew mi ak ba pare vérifier réew mi xool li war a dugg ak lu duggul xam nga dorog mën naa yàqum réew. dorog mën naa yàq gone yi yëpp douane moo koy kal moo tax foog ñu delloo leen njukkal tey sant leen gërëm leen. voilà. Apparemment, c'est... Voilà, ça c'est la fin du défilé des écoles militaires et paramilitaires. Et toujours dans la rubrique défilé à pied, nous allons passer au défilé à pied de détachement des formations paramilitaires et militaires. Nous écoutons un peu l'enfanfare. Voilà, qui sera animé par le bataillon de la musique des forces armées aux ordres du lieutenant Jean-Noël Bassène. Passe maintenant au détachement du bataillon dans la musique des forces armées aux ordres du lieutenant Jean-Noël Bassène. À l'image des premiers bataillons qui ont constitué l'armée nationale après les indépendances. Le corps initié a été fait en 1961 sous l'appellation de la mission principale des forces armées sénégalaises. Depuis le 1er avril 2022, la mission principale des forces armées est devenue bataillon dans la musique des forces armées. Son important rôle de représentation fait que ces prestations se déroulent fréquemment en présence de l'une haute personnalité militaire ou étatique. Il participe à toutes les manifestations patriotiques et rythme la vie de la nation.
La musique des forces armées contribue au service. Ça, c'est la musique principale des forces armées. Et sous les ordres du lieutenant Jean-Noël Bassène, la musique des forces armées a contribué aussi à la mise sur pied de plusieurs musiques militaires des pays de la sous-région, comme celle de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et la formation des cadres des musiques militaires du Mali, du Niger et du Togo. Donc derrière ces bataillons de la musique, nous avons les défilés des officiers de l'état-major. Terre, air et la marine nationale. La marine nationale. Colonel Ibrahima Ndiaye. Bon, nous venons d'assister à un excellent passage des troupes. Les écoles militaires, militaires. Là, nous avons qui va arriver Les armes. Oui. Je profite de cette parenthèse pour saluer le peuple thiessois. Absolument. Qui accueille aujourd'hui. Ouais. Le défi a été véritablement Le relevé. défi a été relevé. J'ai remarqué depuis 3 jours, 4 jours, vraiment une population thiessoise très mobilisée derrière les autorités pour accompagner quand même l'organisation de cet événement. Et un grand bravo à tout le peuple thiessois. Colonel. Effectivement, je me joins au colonel Ibrahima pour saluer et les autorités de la politique également qui ont montré une détermination pour réussir de l'organisation qui a été réussie. Voilà. Et par la même occasion également, saluer l'idée de délocaliser la fête à Thiès. C'est très important. C'est très important. Que, voilà, ça renforce la visibilité de la ville, mais également c'est un bon moteur de développement infrastructurel. Depuis quelques jours, on s'est rendu compte qu'il y a une forte décentralisation des services publics de l'État. Donc beaucoup de choses ont changé en termes de cadre de vie et c'est très important. Donc là, nous sommes au passage des officiers d'état-major, un officier de la marine nationale, un officier de l'armée de l'air au centre et un officier de l'armée de terre. Voilà. Le défilé des armées qui sera animé par la musique principale des forces armées Albaye Mbaye Père. rafet na ndeysaan doomi kees yi ñi ngi woote colonel Mohamed Niang colonel Douane doomu kees bi moom itam gis nga man nag musique bee may daaneel. président jug na. waaw président de la république jóg na taxaw dend ak président bu Gabon Gabon ak Sénégal yàgg nañu. mel na sax waa Gabon ñooy ñëw président jóg na nag jàkkaarloo na gaañ yi. C'est le passage. armée baa ngoog. ma ne ko waa Gabon sax ñoom ñooy ñëw. non waa Gabon ñoom ñooy ñëw. ñu jox colonel Ndour. colonel ma bàyyi la foofu nga ñëw ci waa Gabon. Je disais que son excellence le président Oligui Nguema, vice-protère, chef de l'État gabonais, a honoré de sa présence cette célébration fraternelle. Et également, il a mis à notre disposition une section des forces armées gabonaises qui va défiler aujourd'hui. Et en signe de coopération exemplaire, la République gabonaise participe à la parade militaire avec une section composée de peuples autochtones, souvent appelés pygmées. Que nous voyons. Voilà, que nous voyons comme ça. Leur présence est hautement symbolique en ce qu'elle incarne la richesse des traditions gabonaises et la force d'une nation qui valorise toutes ses composantes. Sur le regard du président, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, mu nekk lu am solo ndaxte dafa Gabon dañoo yónnee benn section boo xamante ni ay soldats lañu ànd ay pygmées lañu nekk benn race ci dëkk bi ñu leen ñu défilé yu Sénégal mu nekk lu symbolique loo xamante ne benn xeet la ci dëkk bi mais dañeen boole ci dëkk bi seen bot diwle mu nekk lu am solo donc ñoom ñoo daal loolu. Ibrahima Ndiaye, c'est à vous. Là, nous avons Bamba, le détachement de la Légion de la garde présidentielle, qui est aux ordres du lieutenant-colonel Michel Ngor Diouf. Donc, une unité qui a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, je l'ai dit tout à l'heure, du président de la République et de sa famille, des palais nationaux et de leur dépendance. C'est une unité qui effectue des services d'honneur et d'escorte et comprend 3 groupements. Un premier groupement de garde statique, un deuxième groupement d'intervention spéciale et un troisième groupement de service général. Il faut rappeler juste que leur uniforme est inspiré de celui des pays.
est composé d'une chéchia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon serrois. Très belle couleur rouge et bleu. Ouais. Voilà. Derrière la garde présidentielle, nous avons le détachement du centre d'instruction des gendarmes auxiliaires de Kébémer, qui est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Albert Faye. Donc le SIGA, qui était initialement une unité installée et implantée à Ouakam, a été une première fois délocalisé à Thiès avant d'être amené à Kébémer en 2011. Le centre a connu une réelle montée en puissance avec l'inauguration d'un nouveau pôle de formation pouvant accueillir près d'un millier de stagiaires en janvier 2023. Il permet aujourd'hui de centraliser l'instruction des gendarmes auxiliaires avec une formation initiale du combattant et une formation de qualification d'armes. Derrière cette unité, nous avons le détachement de la Légion de gendarmerie de Thiès aux ordres du chef d'escadron Guy Sankagne John, qui est actuellement le commandant de la compagnie de Mbour. Alors, le détachement de la Légion de gendarmerie de Thiès défile en tenue 3B1, communément appelée vareuse. Cette légion regroupe donc les compagnies de Thiès, de Mbour, de Tivaouane, de Diourbel, la compagnie de Touba, la compagnie des transports aériens, mais également un escadron autoroutier. Elle assure la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de la circonscription des régions administratives de Thiès et Diourbel. On l'appelle la Légion de Thiès, mais elle regroupe les régions administratives de Thiès et de Diourbel. Et aujourd'hui, cette légion est commandée par le colonel Harouna Sarr. Et derrière cette légion, nous avons le détachement de la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires qui est placé sous les ordres du chef d'escadron Abdou John Fer. Ils font un travail remarquable au niveau du terrain. Donc la Légion des transports ferroviaires est une unité chargée de la protection des personnes et des biens sur l'ensemble du réseau ferroviaire, du train express régional et de ses dépendants. L'unité a pour mission de prévenir et de réprimer toute atteinte contre les personnes et leurs biens dans les emprises du TER, ainsi qu'à bord des rames, de conduire les enquêtes judiciaires, de prévenir et combattre toute action violente ou malveillante sur les installations et les dépendances ferroviaires. Donc, il assure un rôle extrêmement important. Voilà, là nous avons le détachement à pied de la Légion de gendarmerie d'intervention qui défile en tenue de parade. Pour rappel, la Légion de gendarmerie d'intervention, plus connue sous l'appellation de la LGI, est une unité de réserve générale qui est mise à la disposition du président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre. La LGI participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Elle assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. Et dans sa montée en puissance, la LGI est passée de 6 à 18 escadrons aujourd'hui, composant 3 groupements. Là, nous avons le commandant Ousmane Ba qui était à la tête. Et là, nous avons le détachement des groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, plus connu sous l'appellation de Garci, aujourd'hui placé sous les ordres du chef d'escadron Abdoulaye Ba. Qui est dans le Sénégal oriental. Dans le Sénégal oriental. Alors, il faut comprendre que nous avons deux Garci. Nous avons un Garci qui est implanté à Kidira et un deuxième Garci qui est implanté à Saraya. Donc voilà, ils ont formé un seul détachement qui défile aujourd'hui sous les ordres du commandant Ba. Alors, il faut comprendre que les Garcis sont compétents sur l'ensemble du territoire national. C'est des formations spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Donc les unités sont destinées à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée, et elles assurent des missions de sécurité et de protection impliquant un risque élevé, nécessitant une réponse rapide. C'est vraiment des unités spéciales. Des unités spéciales, hein? Qui sont un peu à un cran au-dessus de celle de la LGI. Et juste après eux, nous avons le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIG, qui est aujourd'hui sous les ordres du
chef d'escadron Galaye Seck. Mamadou Galaye Seck. Le GIGN, Le GIGN, voilà, c'est une unité d'élite de la gendarmerie nationale qui a été créée en 1979. Elle est chargée de lutter contre le terrorisme, les crimes graves et la libération d'otages. Votre mission est extrêmement importante. Il faut comprendre que le GIGN soutient également les forces anti-émeutes aux violations de l'ordre à caractère insurrectionnel. Elle est le fer de lance de la gendarmerie mobile aujourd'hui. C'est une unité robuste et expérimentée qui dispose d'aptitudes d'intervention dans des situations de crise de haute intensité, d'abord sur terre, à bord des aéronefs et dans les milieux maritimes. Là, je finirai par dire que le GIGN est composé de personnel spécialement entraîné, doté d'équipements spéciaux qui lui confèrent une efficacité redoutable et de haute performance opérationnelle. Le prochain bataillon qui suit? Oui, on voit le bataillon des commandos. Je laisse le colonel Ndour pour le bataillon des commandos. Voilà, le bataillon qui suit est le premier bataillon de commandos sous les ordres du lieutenant-colonel Marius Ganafay. Le bataillon des commandos a pour devise Gore Fit. C'est une unité de réserve générale. Il faut dire, les commandos, c'est des hommes aguerris par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération, à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal. Il a toujours répondu, ce bataillon, efficacement à sa mission générale de défense grâce à son potentiel opérationnel renforcé par un esprit de corps légendaire, fruit d'un long processus de développement. Commando, nous sommes basés ici, Thiès, et derrière le commando, nous assistons au passage du détachement des forces spéciales terre, air et mer. Troupe d'élite. Troupe d'élite. Allez-y, les forces spéciales. Voilà, c'est un détachement composé des forces spéciales terre, air et mer dans des uniformes spécifiques. Unités d'élite bénéficiant d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant. Elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. Donc la montée en puissance entamée par le commandement se traduit par la création de forces spéciales dans les trois armées. En effet, dans le but d'adapter notre outil de défense à un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces, il est apparu urgent aujourd'hui de créer des unités souples, légères, adaptées à l'environnement sécurisé. Surentraînées, suréquipées aussi. Surentraînées, suréquipées. Et juste après, notre détachement. Le passage du 12e bataillon d'instruction aux ordres du lieutenant-colonel Mamadou Fall. Le 12e bataillon d'instruction de Bango. Ouais, allez-y. Voilà le 12e bataillon d'instruction, un centre d'instruction qui abrita les premiers pas de beaucoup de gens dans l'apprentissage du métier des armes, fut créé en 1943 et installé dans les villages de Bango. Ouais, colonel Ndiaye. Dakar Bango, ñoom ñooy jàll nii. ndeysaan Cheikh Ahmadou Bamba waa Dakar Bango ñooy jàll nii xam naa maam Cheikh Mbaye bu Alaaji Jili bu ko gisee tey yaramam daw Serigne Moussa Mbaye rakam ja bu ko gisee tey yaramam daw Dakar Bango ngoog fa la bankal dëkkoon moom moomoon may mun a bankal naaru góor boobu daa raw fa la defoon pistam fas yi daw di wër bankal jóge na Ndar ba tey rawanti si Louga ku ne dégg na may mun a bankal ndeysaan à présent, du détachement de la Marine nationale aux ordres du capitaine de corvette El Haj Alioune Ndiaye. La Marine nationale est le bras armé de l'État en mer. Elle mène des missions de défense et de l'action de l'État en mer. Donc Marine nationale mooy ñi nga xamante ne ni dañuy liggéey ci ndox mi ñooy défendre territoire bi foofu wante tamit dañuy liggéey ci lu bëri ci li ñuy woowee action de l'État en mer mooy surveillance des pêches di lutter contre immigration clandestine bi et ci lutter également contre les trafics illicites. Fait un travail aujourd'hui très apprécié par les hautes autorités. Ouais. Effectivement, un excellent travail. La marine qui est dans une phase de montée en puissance, il faut le rappeler, sa devise est en mer
pour la patrie. On a vu les équipements, les OPV, les patrouilleurs de haute mer. Très belles acquisitions extrêmement. Tout à fait. Et là, c'est le passage du détachement de l'armée de l'air aux ordres du commandant Alassane Ndiaye, commandant des vols. On savourait un peu le défilé. Le détachement de l'armée de l'air. Maintenant, nous assistons à l'arrivée de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Voilà, sous les ordres du commandant Mam Djen Ndiaye. Voilà, les sapeurs-pompiers. Voilà, le détachement à pied de la brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de 155 gradés et sapeurs appartenant au groupement d'incendie et de secours numéro 2 qui couvre les régions de Thiès et de Diourbel. Ce qu'elles ont en commun, les forces militaires et paramilitaires, ce sont les équipements, les acquisitions aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit les acquisitions, moyens roulants, matériel et tout ça. Commissaire Diouf, vous avez envie de dire un mot? Ouais, ça, c'est la police, commissaire Diouf, allez-y. Là, nous voyons le détachement du groupement mobile d'intervention aux ordres du commissaire principal de police, Ousmane Dabo. Le GMI est reconnu avec le béret rouge, il défile en tenue camouflée. Entre autres missions du GMI figurent le fait d'assurer la stabilité du pays, le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, la sécurisation des déplacements des personnalités de l'État ou des personnalités étrangères en visite officielle au Sénégal, la sécurisation des itinéraires, des cortèges, des officiels et des autres, la surveillance des centres d'hébergement et lors des conférences. Il faut dire que le GMI constitue une unité de réserve générale de la police nationale. Aujourd'hui, avec 10 groupes opérationnels et 5 sous-groupes opérationnels. Là, nous voyons le détachement de la direction de la sécurité publique avec le corps urbain. Direction de sécurité publique, nous avons souvent moi banque police bi nga xamné mo ëmb commissariat yi. Voilà. Tay ji corps urbain bi moy défilé. Ñu gis que ne direction de la sécurité publique ki nga xam ne moo ko jiite tey mooy le commissaire divisionnaire de police Ndiara Sène mu ngi fa nekk li tolloog ñaari at tey jii